Bonjour à tous, je vous reviens dans un petit tutoriel make-up. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé avec la palette Huda Beauty Desert Dusk que j'ai reçue à Noël par ma fille. Donc elle est vraiment très belle. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer pour les personnes qui ne la connaîtraient pas encore. Donc voilà, ce sont des teintes chaudes, des teintes un petit peu orientales. Des super fards avec des super paillettes, enfin des fards très beaux. Vous avez de l'irisé, du pailleté, du satiné, du mat dans cette palette. Donc c'est très complet pour pouvoir faire un maquillage. Donc là j'ai fait un maquillage que je vais porter en journée, mais on pourrait très bien le porter en soirée ou pour les fêtes. Bon là les fêtes viennent de passer. Mais voilà, si vous êtes encore en famille, si vous avez des petites soirées à faire voilà, autour de vous, ça peut être super bien. Je vais vous montrer de tout près ce que ça donne. Voilà, donc c'est pailleté. Bon, c'est pas pailleté à outrance, hein. On peut en rajouter, si je puis dire. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tuto maquillage. À tout à l'heure. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, donc j'ai appliqué mes soins bien sûr avant de mettre le fond de teint. En fond de teint j'ai appliqué le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Voilà, c'est mon fond de teint préféré parce qu'il est liquide et pas hyper couvrant. J'ai poudré mon teint avec toujours une poudre de chez Je m'aime Maybelline. Il m'en reste presque plus, mais en fait elle ne se terminera jamais, j'ai l'impression. J'ai mis un petit baume à lèvres de chez NYX qui n'est pas sensationnel, je dois le dire. Et puis un petit peu d'anti-cerne, donc c'est toujours le Max & More. Il m'en reste très peu, mais on le retrouve plus chez Action celui-ci, donc je suis un petit peu embêtée. Donc je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, la palette Huda Beauty Desert Dusk palette que ma fille m'a offert pour Noël. Elle est magnifique. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. Et je vais donc faire un maquillage. Alors moi je vais le porter pour toute la journée. Après ça peut être pour vous peut-être plus un maquillage de fête ou de soirée. Peu importe, on fait ce dont on a envie. Donc je prends mes petits pinceaux et on est parti. Donc j'espère que vous allez bien voir. J'ai pris mon petit miroir, je vais le mettre plus près de moi pour pouvoir appliquer les fards. Donc je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir malgré tout. Donc pour commencer, je vais prendre un fard. Donc, le premier de la palette qui s'appelle Desert Sand, celui-ci, pour unifier toute la paupière. Donc que ce soit la paupière mobile ou la paupière immobile, voilà. Je vais en mettre partout. Donc c'est pas un beige, il est légèrement rosé. Donc j'ai appliqué une base à paupières de chez Essence auparavant. Donc là le fard, je le mets grosso modo. Et puis je vais prendre un pinceau plus fluffy. En fait, pour le balayer un petit peu, l'étaler sur toute la paupière. Donc pour une fois, je fais les deux yeux en même temps. C'est vrai qu'habituellement, dans mes tutos maquillage, je prépare déjà un œil et puis je fais l'autre avec vous. Là, on va faire les deux ensemble. Donc voilà, j'applique le fard grossièrement. Donc ça permet de continuer d'unifier la paupière et en même temps ça va aider les autres fards que je vais appliquer à s'estomper correctement. Donc là je remets un petit peu du même fard sur un pinceau plus fluffy. Alors, peu importe le pinceau, hein, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi, ce sont des pinceaux qui viennent pour cela de celui-ci de chez AliExpress. Et ils vont très bien. Et celui que j'ai pris avant, c'est un petit pinceau de chez Peggy Sage qui est super. Je m'en sers tout le temps. Et je vais utiliser aussi un autre pinceau qui vient de chez Emit Makeup que j'avais eu dans une Glossy Box il y a assez longtemps. Donc ensuite...
toujours avec un pinceau fluffy, je vais prendre un fard qui s'appelle Amber, donc celui-ci, qui est au bout de mon ongle là, qui est un orangé, mais qui va tirer sur le brick. Alors, je fais attention parce que les fards sont très très pigmentés et ils sont quand même un peu poudreux. Alors je vais faire le creux de paupière, mais le creux de paupière assez large. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai un autre grand miroir devant moi qui me permet de regarder de loin ce que ça donne. Voilà. Je fais pareil sur l'autre œil. Donc on fait des petits mouvements de va-et-vient, mais vous avez un petit peu l'habitude maintenant à force de regarder des tutos make-up. Hein. Donc des petits mouvements de va-et-vient, puis des petits mouvements un petit peu avec des petits arrondis, ça permet de bien estomper en fait le fard. Donc dans le creux, mais aussi vous voyez que je dépasse la banane, hein. C'est pas vraiment dans le creux interne complètement. Donc je regarde si les deux yeux sont identiques. Le souci c'est que je suis à la lumière artificielle parce qu'il fait super gris dehors, donc on voit pas toujours très très bien. Ensuite je vais prendre un fard encore plus foncé, celui-ci qui s'appelle Safran là, et là je vais refaire encore la banane, mais vraiment dans un souci de faire un peu plus le creux encore, c'est à dire que je vais moins m'étaler en fait au niveau de la hauteur. Je vais rester plus dans le creux pour donner de la profondeur au maquillage. Vous voyez, je remonte moins. Ce fard est très très joli aussi. Il a des sous-tons rouges. Enfin, tous les fards de cette palette sont magnifiques. Hein. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un super cadeau. Donc, je ne l'avais pas encore utilisé depuis Noël. Voilà. C'est la première fois que je l'utilise. Donc je l'utilise avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau du rendu. Et puis si vous avez cette palette, si vous la connaissez bien, ben dites-moi si vous l'appréciez. Si vous la trouvez bien, belle, facile à utiliser, et puis si vous souhaitez même m'envoyer des photos de ce que vous réalisez avec, ça serait super sympa. Donc voilà. Donc moi j'ai la paupière qui se ramollit avec l'âge, hein, puis qui tombe un petit peu, donc c'est pas toujours très facile de la maquiller. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez les paupières qui commencent à vieillir, dites-moi si vous avez des astuces pour bien maquiller vos paupières sans que ça fasse bizarre. Je suis désolée, je passe peut-être devant avec le miroir, mais j'essaye de trouver en fait une lumière correcte qui puisse me donner le rendu exact. Donc voilà. Je vais reprendre un petit peu du fard un peu brique de tout à l'heure pour refaire un petit peu le dessus du creux, et en même temps ça permet aux deux fards de se mélanger et je les estompe ensemble. Ça donnera un rendu plus joli. Puis, tant qu'à faire, quand on fait un maquillage coloré, autant qu'on voit toutes les couleurs que l'on utilise, c'est quand même bien plus sympa. Donc pour l'instant, j'en reste là avec le creux de paupière. Je vais ensuite appliquer un fard qui est juste magnifique, qui s'appelle Turkish Delight, qui se trouve ici, qui est splendide de chez Splendide. Donc avec un pinceau plat toujours. Et là je vais l'appliquer sur l'extérieur de ma paupière mobile.
j'y vois rien, je suis désolée. Voilà. Il est super beau. Très très lumineux, donc on reste toujours dans les mêmes tons, hein. C'est des tons un petit peu orangés, briques, avec un peu de rouge, de cuivré. Voilà, c'est très 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 beau. C'est des tons que j'adore. Cette palette porte bien son nom, hein, désert, voilà, ça fait un peu oriental. Ce sont des teintes magnifiques. Je vais ensuite, excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule, je crois que je suis en train d'attraper le rhume et je n'ai pas de mouchoir à portée de main. Forcément, c'est toujours comme ça que c'est plus rigolo. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais appliquer le fard qui s'appelle Angélique, qui est ici. Et celui-là, je vais le mettre sur la première partie de la paupière mobile. Alors, vous allez me dire, ce sont des fards qui sont très peu différents au niveau du rendu sur l'œil. Mais c'est fait exprès. Je veux que au final, on ait l'impression que c'est un peu un smoky. Et en fin de compte, quand on regarde de près, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, je mélange un peu les deux fards. Je vous montrerai de plus près, hein, à la fin, que vous puissiez vous rendre compte en fait des couleurs, hein, quand même. Donc moi j'en mets jusque dans le creux interne, ça me gêne pas. Voilà. Je prends un pinceau fluffy propre. Bien entendu, c'est un pinceau à moitié fluffy, à moitié mélangeur. Celui-là, c'est un pinceau que j'ai eu sur AliExpress. Et je floute un petit peu les extérieurs. Donc le coin interne, sous le sourcil, un petit peu ici aussi. Voilà. Je vais m'attaquer maintenant au ras de cils inférieur. Donc pour ce faire, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, ce qu'on appelle un pinceau crayon, voilà, qui a une pointe assez fine. Et là, je vais prendre du brun, donc le seul brun mat de la palette qui s'appelle Oud, qui est ici. Donc je le prends avec la pointe du pinceau et je l'applique en ras de cils. Voilà. Je fais un trait assez large, hein, voilà, j'ai pas spécialement envie d'un ras de cils tout fin. Je mets pas de teinte rouge en ras de cils parce que sinon ça vous donne l'air d'un œil fatigué, un œil malade. Donc je préfère utiliser du brun, même si c'est un brun très chaud puisqu'il va avec les autres teintes de la palette, hein, il reste dans le même contexte de couleurs très flamboyantes, très chaudes. Il ne nous donnera pas cet effet œil malade comme peut le faire un fard par exemple qui est plus violine ou plus rouge. Donc on garde bien ça à l'esprit quand on utilise des fards en ras de cils inférieur. On essaye d'éviter les teintes rouges, violacées qui vont en fait vous donner l'impression d'avoir les yeux fatigués, rougis ou que vous avez pleuré auparavant. Je reprends mon pinceau fluffy mais qui est un petit peu pointu. Je prends de ce même fard brun, donc Oud, et je vais en fait en mettre un petit peu sur le coin externe de l'œil pour donner un petit peu de foncer un petit peu en fait le coin externe de l'œil et le rattacher à la paupière inférieure. C'est plus joli en fait de faire un lien au niveau des couleurs entre les deux paupières. En tout cas, c'est ce que je préfère.
Et là, je remonte légèrement. Alors, je ne remets pas de matière, hein, c'est juste pour accorder les couleurs. Voilà. Hop. Alors, moi, quand je remonte comme ça, je remonte légèrement au-dessus de la banane. Vous pouvez rester dans la banane si vous n'avez pas les paupières qui tombent. Moi, comme mes paupières tombent légèrement, je remonte au-dessus de la banane afin qu'on puisse voir quand même ce brin. Sinon, on ne verrait pas. Donc, ce serait dommage. Et le maquillage n'aurait de toute façon pas le même rendu. Voilà. Alors, mes deux paupières ne tombent pas de la même façon, donc je suis obligée de m'adapter en fonction de ma paupière. Donc là, voilà, je remonte légèrement. En même temps, je floute. Je floute le tout. Donc, bien sûr, on regarde toujours que les deux yeux aient l'air à peu près identiques, hein. Sinon, ce n'est pas joli. C'est logique, hein, vous allez me dire. Mais j'ai déjà vu certaines personnes qui sortaient avec un maquillage totalement comme ça. C'est pas très joli. Donc je floute légèrement la paupière inférieure. Ça me paraît à peu près correct. Je vais maintenant utiliser un crayon. Je cherche ce que je veux et comme par hasard, je ne trouve pas. Donc un crayon noir Kohl. Et je vais faire un semblant de liner au niveau de la paupière supérieure. Quand je dis un semblant, c'est parce que je vais le flouter, hein. Moi, je porte pas d'eyeliner, vous le savez, liquide ou feutre, etc. J'en porte très rarement parce que je trouve qu'avec la forme de mes yeux, ça ne va pas. Mon œil n'est pas fait pour le liner. Et comme je vous disais tout de suite, comme j'ai la paupière qui commence un peu à tomber, si je porte du liner, c'est pas joli du tout. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Voilà, il faut faire avec ce que la nature nous a donné, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, ben, si on ne peut pas porter de liner, on n'en porte pas, et puis c'est tout. On trouve d'autres stratégies. Donc, j'en mets aussi un petit peu sur la paupière inférieure, mais sur le coin externe. J'en mets pas trop, et je ne fais pas tout le ras de cils. Vraiment juste la paupière, juste le coin externe, pardon. Je relie les deux paupières avec le crayon noir et je vais prendre le petit pinceau crayon que j'ai pris tout à l'heure. Je vais retremper dans le fard oud, donc le fard brun de la palette, et je vais venir en déposer sur le crayon, mais en floutant légèrement le crayon. Ça va nous donner un effet un peu liner sans avoir utilisé de liner. Donc on n'a pas ce problème avec les paupières tombantes si on utilise comme ça un petit crayon. J'ai l'œil qui coule, forcément. Sinon ce serait pas rigolo, hein. Voilà. Voilà.
ça donne ça. Je vais ensuite reprendre un petit pinceau propre avec une tête pas trop épaisse. Et je vais prendre le super fard ici qui s'appelle Nefertiti, qui est un champagne très lumineux. Et je vais en mettre dans le coin interne en reliant légèrement le ras de cils inférieur. Moi j'en mets pas mal, hein. J'aime bien que, voilà, que ça se voit, que ça brille, que ce soit sympathique. C'est ce que j'aime. Après vous êtes libre d'en mettre moins, hein. Il n'y a pas d'obligation en termes de maquillage, on fait ce que l'on veut. Et donc, que serait un maquillage avec cette palette si l'on n'utilisait pas ce magnifique fard? Ce que donne le maquillage au final. J'ai mis mon mascara, j'ai mis mon bronzer de chez Max & More, de cette palette-là. J'ai mis un highlighter, toujours de chez Action. Donc, j'ai mis le plus foncé, celui-ci, de la petite palette dans les tons roses. Et le NYX Lingerie, donc qui est le bordure à volant, donc Ruffle Trim. C'est le Liply 04 sur mes lèvres. Voilà. Donc, je vais rapprocher la caméra pour vous montrer ce que donne le maquillage des yeux. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel maquillage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!